Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la découverte d'un tour, donc qui fait suite aux autres vidéos d'usinage. L'idée c'est quoi? C'est que quand vous allez arriver sur une machine dans un atelier, il y aura potentiellement un tour, et ce tour-là, ce ne sera pas forcément celui-ci. Ce sera un autre tour qui marchera différemment. Parce que tous les tours sont différents. Et donc à ce moment-là, ce que vous avez appris à l'école, à savoir où est la manette d'avance, où est la manette de vitesse de rotation pour régler votre tour, vous allez être perdu parce que vous ne savez pas comment faire pour tout régler. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive sur un nouveau tour, sur quelque chose de neuf, pour découvrir tous les éléments du tour qui vont vous permettre derrière de réaliser vos pièces. Alors on va se retrouver tout de suite pour la première partie, mais juste avant ça, petit détail. Vous noterez que je ne porte pas de manches parce que moi je n'aime pas du tout porter des manches en atelier pour des raisons de sécurité. J'ai les cheveux longs, je me suis fait un chignon, ça attention pour ceux qui ont les cheveux longs, je trouve, c'est obligatoire. Voilà, faites ça, c'est hyper important. Et enfin, j'ai une barbe, ça malheureusement je ne peux pas la protéger. J'ai aussi disposé de mes petites notes parce qu'on va avoir besoin d'écrire 2-3 petites choses. Et puis ma foi, on va commencer ensemble. Alors, on se retrouve tout de suite pour la sécurité de la machine. Donc, pour la sécurité, je vais regarder ma machine et je vais essayer d'identifier où sont mes arrêts d'urgence. Alors, les arrêts d'urgence, sur les machines, il y en a deux. Il y en a un qui est manuel et il y en a un qui est au pied. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Sur ma machine, j'ai un arrêt d'urgence qui est situé ici. Ce qui est assez pratique parce que quand j'usine ici, voilà, si j'ai un problème, c'est assez facile pour moi de l'atteindre rapidement. Donc celui-là, on va beaucoup l'utiliser quand il va y avoir un problème au cours de l'usinage. C'est-à-dire que vous allez faire une bêtise, ça va créer un souci. Celui-là, c'est celui sur lequel vous allez vous diriger en premier parce qu'il est facile d'accès et vous avez les mains en général pas très loin. Et puis vous en avez un deuxième, je vais baisser la caméra. Il est juste là. Donc ça, c'est la pédale, il est rouge. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand j'usine, si je sens que j'ai un problème qui me met moins en danger, la plupart du temps, je vais me précipiter pour appuyer sur la pédale. Alors, on est souvent très violent avec les arrêts d'urgence, c'est normal, c'est une urgence. Alors, pour cette partie, on va essayer de comprendre comment démarrer notre tour. Donc, on va regarder un petit peu, on va faire le tour de la machine et il va falloir trouver ce qu'on appelle un sectionneur. Alors sur les anciennes machines comme ça, il y en a souvent deux. Il y en a un qu'on laisse enclencher en permanence parce qu'il est vieux et on a peur qu'il casse. Et en général, on en a câblé un deuxième sur lequel on peut mettre un cadenas pour des raisons de sécurité. Donc celui qu'on ne touche pas, en fait, sur cette machine, il est là. C'est souvent, vous pouvez peut-être le voir un petit peu, oui. C'est un espèce de gros levier, voilà, qu'on peut tourner. Et c'est souvent celui-là qu'on ne touche plus parce qu'ils sont très vieux, ils sont cassants. Et puis, sur la mienne, j'en ai un deuxième qui va se trouver sur le côté de la machine, ici. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc, il est sur le boîtier là. Et donc, celui-là, je vais devoir l'enclencher. Alors, j'ai un témoin lumineux en bas du tour qui me dit que j'ai du jus dans le tour, et si vous regardez bien, j'ai même mon petit néon qui s'est allumé. Alors maintenant, je vais essayer de démarrer. Donc là, pareil, je vais faire le tour de la machine, et je vais regarder autour de moi, est-ce qu'il y a un bouton de démarrage quelque part? Alors je regarde, et puis là, je vois qu'il y en a deux. Il y en a un pour aller en avant et en arrière. Ils sont sur les côtés. Super. Sur un tour, vous allez souvent avoir deux boutons de démarrage. Et pour tourner dans un sens ou dans l'autre. Ok, super. Alors, vous noterez que quand j'appuie dessus, il se passe rien. Oui, c'est normal. Vous voyez, vous avez les carters jaunes qui sont ici. Alors, à quoi ils servent? Eh bien, ici, c'est une clé de mandrin. La clé de mandrin, c'est le truc le plus dangereux sur un tour. Pourquoi? Parce que vous allez la mettre ici, et vous allez serrer votre pièce dans le tour avec. Et quand vous l'oubliez et que vous lancez votre tour, ce truc-là, ça se transforme en un projectile. Et ça va très vite, et ça fait des morts. Donc pour éviter le problème, comme en général quand on serre là-haut, on serre rarement en bas vu que là elle va tomber, eh bien j'ai un cache qui doit venir ici et qui bloque normalement avec la clé
Ou alors, il vient protéger moi, ma personne. Si jamais je lance le tour et que la clé elle part, et ben moi je suis protégé par le cache. Donc ça m'incite à retirer ma clé de mon brin, ça c'est la première chose, et surtout ça va me protéger moi en cas de pépin avec la clé de mon brin ou avec la pièce qui a été mal serrée dans le mandrin. J'en ai un deuxième ici, que je dois fermer aussi, et qui est toujours là pour me protéger. Et si tout va bien, normalement, mon tour démarre. Alors oui, un tour ça fait du bruit, je suis désolé. Maintenant, je vais chercher à l'arrêter. Alors, j'ai fait le tour de la machine plusieurs fois, je n'ai jamais trouvé un bouton d'arrêt. Donc quand c'est comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est l'arrêter à la pédale. Ça marche très bien, ça pose aucun problème. Maintenant, je vais essayer de déterminer si ce tour, déjà cet organe de sécurité là, il marche correctement, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, et je vais voir si ce tour possède un frein. Donc, je vais vous changer de caméra pour que vous puissiez voir le mandrin s'arrêter de tourner quand je vais appuyer sur la pédale. Voilà, donc là vous avez vision sur l'intérieur du tour, et ici, vous voyez le mandrin. Quand je vais démarrer le tour, je vais appuyer sur la pédale, vous allez me voir le faire, et vous allez voir le mandrin s'arrêter. Je vais à nouveau le redémarrer, et je vais ouvrir le caisson qui est là, celui-ci, et il est censé s'arrêter. Et vous allez voir que la vitesse de rotation du tour tombe rapidement. Ça, c'est quand vous avez un frein. S'il n'y a pas de frein, il faudra se méfier quand vous arrêterez le tour, parce qu'il continue d'être dangereux. Ok, on voit bien que la vitesse chute rapidement, donc là c'est un tour qui est freiné, il n'y a pas de souci. Normalement le frein est obligatoire, mais sur les très vieux appareils, il n'y en a plus ou il ne marche plus, ça arrive. Bon, et maintenant je vais tester le capot qui est censé me protéger de la clé de mandrin, le plus important. Et il marche aussi. Tout va bien, mon tour est à peu près sûr. Donc maintenant, on va voir comment on va faire pour comprendre le tour. Alors avant qu'on commence, déjà, il faut se rappeler des trois fonctions d'un tour. Donc, vous avez des réglages pour l'avance, c'est-à-dire la vitesse à laquelle va se déplacer notre chariot. Vous avez un réglage sur la vitesse de rotation. Donc, c'est la vitesse à laquelle va tourner notre broche. Et puis, vous avez la possibilité sur un tour de faire des filetages et des taraudages. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va falloir essayer de comprendre, c'est comment je vais pouvoir agir sur les différentes manettes pour déclencher ce que j'ai envie de déclencher, et comment je vais pouvoir agir sur peut-être d'autres manettes pour pouvoir finalement régler les paramètres de coupe de mon tour. Donc là, je vais regarder un petit peu sur le tour, vous allez voir ici, j'ai une plaquette, et là j'en ai une autre, une plus grosse. Alors je vais regarder les deux plaquettes et je vais essayer de trouver des unités sur les plaquettes qui vont me permettre de m'en sortir. Donc ici, je vois que en bas, on parle de tours par minute. Donc ça, les tours par minute, c'est une vitesse de rotation. Bon bah ça tombe bien parce que du coup, ici, je vais peut-être pouvoir comprendre comment on règle la vitesse de rotation. Donc je regarde et on me parle de lettres. On parle de BV, BH, CH et ce genre de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur minimum et je vais prendre la valeur maximum sur la plaquette. Donc dans un cas c'est CH et dans un autre cas c'est BV. Et maintenant je vais chercher où sur la machine je vais trouver VH et puis a priori ABCD. Donc je regarde un petit peu partout. Alors ça tombe bien parce que VH est écrit ici. Et j'ai deux manettes juste en dessous. Je ne sais pas si vous les voyez mais elles sont juste là. Donc a priori les deux manettes là sont V et H. En fait, ça correspond à volet et harnais. C'est écrit juste en bas. Et ça, moi je le sais, c'est la vitesse de rotation. D'accord, mais alors maintenant il faut que je trouve des A, B, C et D. Alors ici je vois qu'il y a écrit A, B, C, D, E, F, G, H. Ah ouais quand même. Et puis ici j'ai A, B, C, D.
Alors, je pourrais me dire, bah tiens, je sais pas si c'est ça ou ça, donc on va faire un test. On va essayer de se régler en CH, d'accord? Donc ici, je mets C et H. Très bien. Et puis ici, j'enlève tout. Voilà, je débraye tout. Donc ici, je suis débrayé. Et ici, je suis débrayé aussi. Donc logiquement, j'ai tout débrayé sauf ce qu'il y a ici. Donc là, je suis C et H. Donc logiquement, si je démarre le tour, ça devrait tourner à 31 tours par minute. Ah, alors là, mon tour, vous pouvez le voir, ne tourne pas. Pourquoi il tourne pas? Peut-être parce que j'ai pas utilisé les bonnes manettes. Donc maintenant, je vais mettre H, d'accord? Et puis je vais mettre C. Et logiquement, si je lance, maintenant, il devrait tourner, mais lentement. Ah, super. Là, il tourne. Parfait. Donc ce que je vais faire, maintenant, je vais essayer de régler. Donc on a dit, il y a un autre réglage possible pour aller plus vite, c'est B et V. Bon, bah alors je vais essayer B et V. Très bien. Donc je vais enlever H, voilà. Alors pour enclencher les vitesses, c'est comme une boîte de vitesse, il faut que ça tourne un petit peu. Donc nous en général on tourne à la main. Si vous avez peur, vous enlevez le capot, voilà, et puis vous tournez ça à la main, et là je sens que je me suis enclenché. Et maintenant je vais mettre B, voilà. Et logiquement si je lance, là ça devrait tourner très vite. Regarde. Ok, c'est bon, c'est parfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là j'ai trouvé mon réglage des vitesses. Donc c'est ici et là. Les vitesses, c'est fait. Maintenant, il faudrait que j'arrive à trouver l'avance. Ah. Alors déjà, je vais essayer de trouver une manette qui me permet de faire quelque chose. Bon, alors ici j'ai deux manettes. Donc on va essayer de chercher. Alors je fais exprès de me dérégler pour que vous puissiez comprendre. D'accord, je vais juste mettre une vitesse plus lente à nouveau pour que ça fasse pas trop de bruit. Voilà, super. Et puis ben je lance mon tour, parce que pour qu'il y ait une avance, il faut que le tour il tourne. Et puis je teste. Alors ici, il n'arrive pas à enclencher, ça bloque. Okay. Et maintenant que ça s'en va, j'aurais plus à bouger celle-là. Ça c'est bizarre, je me fais attraper. Donc je remonte ça et je fais ça. Ah. D'accord? Et là, il n'y a rien qui bouge. Vous voyez qu'ici ça ne tourne pas et ici ça ne tourne pas non plus. Bon ben ça c'est comme sur votre voiture. Si votre voiture, quand vous accélérez, elle n'avance pas, c'est parce que vous n'avez pas mis l'embrayage. Il n'y a rien qui a embrayé. Bon alors moi je sais que a priori, ça et ça sert au réglage de la vitesse de rotation. Donc si on est logique, ici c'est là où je commande mon tour, d'accord? Avec les manivelles. Ah, en plus vous avez entendu, regardez, quand j'enclenche, j'arrive à faire sauter. Donc ça veut dire que ça doit être la commande des avances. C'est logique parce que c'est là que je manipule le tour. Et puis bah donc il faut que mes manettes elles soient accessibles. L'avance c'est quelque chose dont on a besoin tout le temps. Donc ça me paraîtrait assez logique de la mettre ici. Et en plus je peux regarder sur les côtés, il y a écrit chariotage et surfaçage. Ça c'est deux choses typiques de l'avance. Très bien. Bon alors j'ai toujours cette manette, je sais pas trop à quoi elle sert. Mais par contre maintenant que ça tourne plus, j'arrive à l'enclencher. Ah, et quand je l'enclenche, je peux plus bouger ici. Bon bah ça j'ai compris. Ça c'est pour enclencher le filetage. Donc en fait ici à l'intérieur il y a une vis qui permet de lier la rotation de la broche avec l'avance du chariot. Et du coup quand je fais ça, ça me permet de créer un filetage. Ok. Donc ça veut dire que ici je gère le filetage. Et d'ailleurs quand je suis en filetage, la manette là est bloquée, ce qui est logique puisque si l'avance est désynchronisé par rapport à la rotation, contrairement au filetage. Donc c'est logique que je puisse pas mettre l'avance et le filetage. Ça casserait la machine, puisque j'ai un mécanisme qui veut me faire avancer plus vite qu'un autre. Ok, donc ça maintenant j'ai compris. Ici j'ai mes avances, ici j'ai l'enclenchement du filetage ou non, ça s'appelle la vis mère.
Et donc ça veut dire que quelque part là, j'ai le réglage de mes avances. Ok. J'ai une manette là perdue, celle-là, j'ai pas encore compris. Hein. Bon. Alors, je vais mettre un réglage. Peu importe lequel c'est, j'en mets un. Allez. Voilà. J'ai regardé les tableaux. AE, c'est ce qu'il y a de plus lent. Dans tous les tableaux qui sont là. Alors, j'en ai quand même 5, mais je sais pas qui est quoi. D'accord. Bon, alors maintenant, je lance. Et j'enclenche une avance. Il se passe toujours rien. Ça veut dire que j'ai toujours un problème de boîte de vitesse, c'est pas embrayé, tout ça. Bon, alors là, il y a une molette, il n'y a pas écrit grand-chose. Je vais essayer, on ne sait jamais. Toujours pas. Bon, il n'y en a plus qu'une où il n'y a rien d'écrit et il ne se passe rien. Donc c'est celle-ci. Donc là, je l'enclenche, je vois qu'elle peut tourner dans les deux sens. Je vais mettre un des côtés. Voilà, normalement je suis enclenché. J'étais pas enclenché. Ça bouge. Et ça bouge. Ça va doucement, mais ça bouge. Donc là, ça veut dire que j'ai trouvé l'avance. Pour régler mon avance, je l'ai senti bouger, hein. Donc pour régler l'avance, ça veut dire que je dois régler la vitesse ici, et je dois régler quelque chose ici. Alors je vais essayer de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai tout débrayé pour pouvoir enclencher la molette. Hein. Donc avant la molette tournait comme ça, et maintenant j'essaye et je regarde ce qu'elle fait. À cette fois-ci, elle tourne comme ça. Je le sens dans la main. Et vous pouvez la voir tourner très légèrement, mais vous pouvez le voir. Ok, super. Donc ça veut dire que ici, je gère le sens de l'avance, et ici, je gère la vitesse de l'avance. Alors maintenant, ce que je comprends toujours pas, c'est que j'ai 5 tableaux, avec chaque tableau, il a 16 cases, donc ça veut dire que j'ai une boîte de vitesse à 16 vitesses, et ici, j'ai 16 réglages possibles, mais comment je fais pour choisir le tableau? Bon, alors, c'est là qu'il faut connaître un peu un truc. Parce qu'en fait, si vous voulez, on peut dévisser la vis qui est là, et on va accéder à des engrenages. Et en fait, ces engrenages-là, on appelle ça donc la tête de cheval, et à l'intérieur, la suite d'engrenages, on appelle ça la lyre, et ici, vous avez ce qu'on appelle le pas de lyre. Et en fin de compte, si j'enlève le carter qui est là, j'ai accès aux engrenages, 4 engrenages de la lyre que je peux changer. Et les numéros qui sont écrits ici m'indiquent quels sont le nombre de dents que je dois mettre sur les engrenages pour choisir mon tableau. Donc par exemple, si je prends un engrenage 22, 60, 63, 30, un train d'engrenage, que je le monte sur ma lyre, et bien à ce moment-là, je vais être dans ce tableau-là. Si maintenant je prends 21, 63, 40, 60, et ben je vais être dans ce tableau-là. Ok, super. Bon moi j'ai compris comment ça marche. Très bien. Si on récapitule, j'arrive sur mon tour et je vais chercher à comprendre comment marchent les trois réglages du tour. À savoir la vitesse de rotation. Donc je vais commencer par ça. Ensuite, je vais chercher, quand j'ai trouvé la vitesse de rotation, je vais éliminer toutes les manettes qui me servent à régler la vitesse de rotation. Ensuite, je vais chercher tout ce qui me permet de régler l'avance. Donc moi, j'avais compris que c'était par là. Ce que j'avais pas pigé, c'était ça. Donc il faut toujours garder quelque part en tête ce truc de dire, peut-être que j'ai pas embrayé tous les engrenages de la boîte de vitesse et du coup, je tourne dans le vide. Comme sur votre voiture, si vous n'avez pas de vitesse, que vous êtes au point mort, il y a un moment, vous pouvez faire accélérer autant que vous voulez et ça ne tournera jamais. Donc, il faut toujours garder ce truc en tête de peut-être je suis au point mort. Et là, on a compris que finalement, pour régler mon avance, le réglage se fait ici et pour régler le sens, c'est ici. Donc là, j'ai tout éliminé.
Ici, j'ai compris que c'était la commande qui me permet d'enclencher la vis mère. Et ici, c'est la commande qui me permet de gérer l'avance. Alors, je vais juste vous faire une petite démonstration de vitesse entre la vis mère, qui gère du coup un filetage, et l'avance qui gère juste la translation du chariot. Donc, on regarde ça ensemble. Ici, je vais mettre un réglage, on va dire une vitesse moyenne. Voilà, je vais mettre ici. Très bien. Oui, ce sera bien comme ça. D'accord. Allez, on y va. Donc ça, c'est l'avance. Vous voyez, ça tourne, mais c'est assez lent. Ça va pas très très vite. Maintenant, je me décale un peu parce que je sais que ça va aller un peu plus vite. Ici, je viens régler, je me mets en mode filetage. Je gère et je vais enclencher mon filet. Là, vous voyez, ça tourne beaucoup plus vite. Donc là, vous comprenez bien qu'en fait, quand j'enclenche ici, celui-là, il doit surtout pas pouvoir être enclenché parce que sinon, j'ai un système qui va aller lentement et j'ai un système qui va aller vite. Donc ça va forcément casser les choses. Donc, j'ai tout compris sur mon tour, j'ai tout testé, j'ai compris toutes les manivelles, normalement, je suis bon pour usiner. Sauf que, il faut encore que j'évalue la précision de mon tour et que je trouve de combien se déplacent mes axes. Et ça, c'est la suite de la vidéo. Alors du coup maintenant on va voir comment évaluer environ le jeu du tour, ça me donne un indicateur sur la bonne santé du tour et sur sa précision. Et puis je vais aussi essayer de comprendre si j'arrive à déterminer la précision d'un des axes du tour. Alors la méthode que je vous donne, elle va être identique pour un autre axe, d'accord? Donc là pour faire tout ça, je vais utiliser un comparateur et ce comparateur je l'ai monté contre ma tourelle. Je vais passer sur l'autre caméra, comme ça vous verrez bien ce que je fais. Alors du coup, on y va. Moi, mon comparateur, je vais venir simplement, avec la manivelle, toucher le comparateur jusqu'à ce qu'il se mette à bouger. Voilà, là il a bougé, c'est très bien. Et maintenant, je vais gigoter légèrement cette manivelle. Et vous entendez, ça cliquette. Et bien ça, en fait, c'est le bruit que fait le jeu de la vis qui permet le déplacement de la tourelle. Donc ici, je l'entends bien et je vais essayer de déterminer à peu près combien ça vaut. Donc là, je vais regarder l'aiguille de mon comparateur et je vais essayer de sentir quand est-ce qu'elle a envie de bouger. Ok, donc je remarque que ici, là, ça bouge pas encore, mais ça va bouger. Et maintenant, je vais partir dans l'autre sens et je vais essayer de voir. D'accord. Donc en fait, j'ai voilà, un petit tour de poignet. Bon, ok, maintenant on fait vraiment la mesure. On va compter le nombre de graduations. Donc ici, je lis, je vais me mettre sur une graduation tout pile, voilà. Et je vais essayer de chercher l'autre graduation qui a envie de me faire bouger. Ok, j'ai trouvé. Donc c'est là et là. Ah bah ça tombe bien, ça tombe sur deux belles graduations. Donc ici j'ai environ 7 graduations de jeu. Ce qui est quand même, c'est pas énorme, mais il faut en tenir compte. Ça veut dire que quand je vais vouloir me déplacer, il va falloir que je tienne compte du jeu de la machine et du jeu des axes. Donc pour faire ça, en fait, c'est très simple. C'est que, admettons, je vais me fixer à 2, et ben là je suis dans le jeu. Donc là, en fait, je ne sais pas du tout où j'en suis. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépasser, je vais revenir pour compenser le jeu. C'est-à-dire, je vais toujours plus loin que ce qu'il faut pour revenir là où j'ai besoin d'aller. Je prends un exemple avec des chiffres. Donc moi, je veux me mettre à 2. D'accord? Et disons que je veux me déplacer à 2,5. Et ben là, 2,5, je suis pile poil dans le jeu. Ah, bon, bah là, je suis embêté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à 5 et je vais revenir à 2,5 pour compenser mon jeu. Ce qui veut dire que sur un tour, si votre outil il est dans la pièce, vous n'avez pas le droit de rater votre cote. Ça, c'est la première chose. Bon, alors maintenant, je vais me mettre bien contre le comparateur, voilà, sur, quitte à le faire, une valeur ronde.
Donc là, je suis sur 6. Et je vais essayer de voir si j'ai des annotations. Alors, quand il y a des annotations, c'est vachement plus facile. Alors là, ça tombe bien, j'en ai. Et j'en ai même 2. Alors, je l'ai vu tout à l'heure sur ma molette. Voilà, j'en ai une ici. Et elle me dit qu'une graduation, c'est 0,1 mm au diamètre. Donc, ça veut dire que quand je bouge ça, je vais retirer pour chaque graduation 0,1 mm de diamètre. Oui, mais seulement, je suis sur un tour. Donc l'outil, lui, il se déplace au rayon. Donc il faut que je fasse un petit peu attention à ça dans mon calcul. Puisque par exemple, si je mange 1 mm au rayon, ben, je vais grignoter 2 mm au diamètre. C'est logique vu que je retire 1 mm de chaque côté. Donc ici, on me précise bien que c'est au diamètre, ce qui veut dire que la précision est divisée par 2. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, une graduation correspond à un déplacement de 0,05 mm, d'accord, de la tourelle, au rayon. Vous voyez, il faut jongler avec les deux valeurs. Donc, je vais essayer d'évaluer ça. Donc, je vais me mettre sur un vrai 2. Et je vais prendre 10 graduations pour avoir un effet de moyenne sur ma mesure. Donc je vais aller de 2 à 1. Je regarde la valeur de mon comparateur et je vais essayer de retenir combien il s'est déplacé. Et sinon, je prends un papier et un stylo et je le note. Donc là, au rayon, donc je suis à la graduation 0,44. 0,44. Ok, super. Je me le note, je me déplace de 10 graduations pile poil. Voilà. Vous voyez, je fais doucement pour pas brusquer les choses. Et j'arrive à 0,93. Donc 0,93. Ce qui fait un déplacement, je fais la différence entre les deux. Ah bah ça tombe bien, c'est 49. 0,49. Bon, bah alors maintenant je réfléchis. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est important de réfléchir. Je me suis déplacé d'environ un demi-millimètre au rayon. Et j'ai pris 10 graduations. D'accord? Ce qui veut dire que chaque graduation représente un dixième de ça. C'est-à-dire 0,05. Je vais diviser par 10. Ok, super. Donc là, j'ai la valeur de chacune des graduations. Bon, bah ça c'est génial. Ça veut aussi dire qu'à cause de la notation, c'est assez facile de mesurer au diamètre. Donc ça m'arrange parce que la valeur que je lis ici, c'est ce que je vais prendre au diamètre. Et souvent, nous, ce qu'on va mesurer, c'est au diamètre. Ok, super. Bon, bah alors maintenant, je remarque que j'ai un petit vernier ici. Je vais compter le nombre de graduations du vernier. Bon, il s'avère que j'en ai 10. Ça veut dire que si j'utilise mon vernier, je suis 10 fois plus précis que ça encore. Ce qui m'amène, et c'est noté, à une graduation de 0,01 mm au diamètre. Soit un déplacement de 5. Attendez que je dise pas de bêtises quand même. Oui, c'est ça, de 5 microns au rayon. Voilà. Voilà moi comment je fais pour déterminer la précision d'un des axes. Alors évidemment, je vais prendre mon comparateur, après je vais le bouger sur un autre axe, et puis je vais vérifier que ce que je raconte, c'est valable aussi pour l'autre axe. Je remarque que sur l'autre axe, j'ai aussi un vernier, donc il va falloir que j'en tienne compte quand j'usine, quand je mesure, et puis pour essayer de respecter mes codes, quoi. Donc maintenant que moi je connais la précision de ce tour-là, c'est cool, parce que j'avais une pièce à usiner, ça tombe bien, et sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo.